Donc là, on va passer à Cédric. Hein. Donc Cédric, tu vas nous montrer justement la partie programmation. Ouais, d'accord. Alors la partie programmation, Ah, c'est très simple. l'image d'avant était pas mal non plus, mais enfin là, maintenant on va être... Non, 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 non. Donc juste la fonction main dans un premier temps. Donc très simple, hein. D'abord on a juste une fonction qui sert à initialiser le microcontrôleur et le robot, et ensuite une fonction qui sert en fait à fixer le positionnement au départ du robot. Donc Ouais. typiquement ici, donc dans un premier temps 3 paramètres. Le premier permet de fixer la valeur en X, donc typiquement comme l'a dit tout à l'heure, on positionne donc, le robot à 50 cm. Le deuxième paramètre permet donc de fixer la valeur en Y, donc on le positionne à 4,3 cm. Et enfin, le dernier paramètre permet de fixer l'orientation de départ. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on aura une orientation de 0 degré. Ensuite, deux fonctions qui servent juste à gérer l'écran, donc initialisation du hard pour l'écran et l'effacement de l'écran. L'écran LCD, oui. L'écran LCD, oui, tout à fait. Et ensuite, donc une fonction starter tirette qui attend qu'on démarre la tirette pour lancer le robot. Puis, 6 fonctions qui vont finalement simuler le passage par les différents points qui ont été montrés sur le carré tout à l'heure. Donc par exemple, une fonction typiquement a 4 paramètres en entrée. Donc le premier, si on prend la troisième, les deux premiers permettent de situer la cible du robot, donc typiquement la valeur en X et en Y. Donc par exemple, on cherche à amener le robot en 130 cm et à 50 cm. Bien entendu, ce n'est pas le centre lessieux du robot, mais bien l'avant du robot. Ensuite, un troisième paramètre. Là, je vois apparaître des coefficients CoFD. Oui, CoFD, parce qu'on est bien entendu dans le système du robot. Donc, donc en nombre de pas incrémentaux. Exactement. Le troisième paramètre permet donc de fixer la vitesse. Donc là, actuellement, pour ce premier essai, la vitesse, on aura une vitesse donc, de 0,8 mètres par seconde, comme on peut le voir ici. D'accord. Et enfin, un dernier paramètre qui sert juste en fait au système d'évitement de l'adversaire. Donc en mettant 0, on considère qu'on n'a pas d'adversaire parce qu'on va faire des essais sans adversaire. Et puis on a démonté la tourelle en plus. Ouais. Et en plus, on n'a pas la tourelle, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on sort donc, de cette fonction-là, le robot est toujours avec sa vitesse actuelle de 0,8 mètres par seconde et rentre dans les fonctions suivantes. À l'exception de la dernière, dans laquelle, une fois qu'il est sorti donc, de la fonction, il atteint son point en freinant. La dernière fonction, le lever avec freinage, permet finalement de ramener le robot à sa position finale, qu'on avait précisée, à 50 cm en X et à 50 cm en Y. Puis on réajuste juste l'orientation du robot pour être sûr que le robot soit orienté vers 0 degré, de façon à pouvoir lire correctement ensuite le positionnement du robot. Donc pour ce premier essai, on avait dit qu'on allait faire donc, un essai, donc quand on regarde la fonction donc, du calcul de l'accroissement en XY, on constate la fonction, la partie qui va gérer l'approximation circulaire qui est actuellement en commentaire, et ensuite la partie qui va gérer l'approximation linéaire qui est décommentée puisque ça fait l'objet du premier essai. On constate également qu'on a mis en commentaire la correction XY qui correspond en fait à la correction centrifuge du robot. Autrement dit, premier essai fait par Monod va être un essai en approximation linéaire sans correction centrifuge. Donc on compile le programme. Alors il faudrait peut-être télécharger le programme. Je le télécharge de nos branches. C'est fait, tu peux y aller. C'est bon? Tu peux y aller. Si on regarde l'écran, on constate que ça charge plus que ça cafouille. Ah oui, d'accord. Puisqu'on est branché. Oui, parce que l'afficheur en fait est branché sur, donc là, sur la sortie RS-132. Donc là, on est prêt à partir. Alors. On est presque prêt à partir. Je place le robot est placé donc dans sa position initiale. 50 cm, 4,3 cm, orientation 0. Oui, d'accord. L'écran LCD. Ah, pardon. Donc sur l'écran LCD, X égale 500 en millimètres, Y égale 43 en millimètres. On est bon. J'y vais, allez. Alors, là, on va essayer de chiffrer les écarts. Donc, sur l'écran LCD, le robot croit être en X à 499 mm et en Y à 498 mm. Bon, on va dire pratiquement arriver à sa consigne 50-50. 50-50. Donc au niveau asservissement, rien à dire. Alors maintenant au niveau odométrie. Donc au niveau odométrie, donc je rappelle, nous étions dans le cas d'une approximation linéaire sans correction centrifuge à la vitesse de 0,8. L'axe longitudinal par rapport à il y a un décalage, égale 50, il y a un décalage. Tu peux le mesurer là? Donc je vais le mesurer. J'ai un décalage de 11 mm. D'accord.
qu'on a Alors, dit. Décalage en Y. Et j'ai aussi un décalage en Y de l'ordre de... Enlève le réglage, on voit bien le repère. Ah oui, vas-y. Donc, d'un centimètre, comme 1 centimètre. Bon, donc, c'est noté. Donc, Cédric, tu notes. Hein. 10 000, voilà. Donc, maintenant, 10 000 mètres. bon, donc, on va dire grosso modo 1 cm d'écart sur les deux axes. Quoi. Oui. Bon, donc, Cédric, maintenant, ce que tu vas nous faire, c'est introduire la correction centrifuge. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire on conserve la même trajectoire, la même vitesse de 0,8 mètres secondes. Donc tout simple, hein, comme on l'a montré tout à l'heure, il suffit juste donc de décommenter. On recompile. Et on recharge. Donc tu positionnes bien. En position initiale, la même que tout à l'heure. Je vais lancer le robot. J'y vais. Ah ouais. Avec la correction centrifuge, Ah, c'est spectaculaire, hein, carrément. on est pile poil aligné, que ce soit en X ou en Y. Ou là, Ouais, enfin, on va dire au millimètre près, quoi. Enfin, 1 ou 2 millimètres en Y, quoi, et parfait en X. Donc il y a un gros mieux, hein. Un gros mieux. Donc Cédric, tu peux noter là. Donc, bah X0. 0 et 1 mm. Enfin, en fait, c'est des deltas, hein. C'est des deltas tout ça. Hein. Donc, on va dire, alors, si on simplifie, on va dire que la correction centrifuge nous a fait gagner un facteur 10. Hein. On est passé du centimètre au millimètre. Qui est apparu là. Donc, on revient à Cédric. C'est très simple. Donc là, on va conserver la correction centrifuge parce que ça a l'air de marcher au poil. Hein. Et on va passer en approximation circulaire. Donc il suffit de commenter l'approximation linéaire et d'en décommenter l'approximation circulaire. Ouais, tu as peut-être oublié un petit quelque chose, mais enfin, on va le savoir tout de suite. Target notre pré, parce qu'il faut que tu décommentes float KV là-haut. Ah zut, on peut le refaire là. Non, c'est bien. Exactement. Faut bien montrer que le prof il est un petit peu. Notre cas, au-dessus le grand cas qu'on avait dans le document qui avait été fourni sur le forum. Bah évidemment. Exactement. Donc il s'appelle KV. Donc on reprogramme. Le très bon document, tu veux dire. Oui, très bon document. Oui, ok. Collégial. Hein. Par contre, si vous trouvez une erreur dans le code ici, vous pouvez toujours envoyer un SMS et puis on pourra vous offrir un capteur. Ouais, enfin, le stock s'épuise. Hein. Bon alors, Nono, on passe à toi. Donc, ça télécharge là. Programme téléchargé. Toujours donc même là, position initiale. On reprécise. Donc on est toujours avec correction centrifuge, mais on passe à l'approximation circulaire. Circulaire. Donc même manip. Même manip, même position initiale, même vitesse. Je lance. Ouais. Bah, on est quand même impeccable. Ouais, je dirais que c'est un peu moins bien, mais enfin bon, ça peut être dû à un positionnement initial un peu. On va dire que, bon, à 1 ou 2 mm près, mettons réglé là, mais bon, quoi, il y a 2 mm quoi. Voilà. C'est pas significatif les gars. Hein. Et là, enlève l'allumette. Ouais, pareil. Ouais, bon, non, la conclusion c'est que on n'a rien gagné avec le circulaire. Hein, on n'a rien gagné avec le circulaire, c'est moi qu'on puisse dire. Bon, le petit moins bien, on va dire, il est lié aux incertitudes de positionnement. Donc ma conclusion, c'est que le linéaire et le circulaire, c'est kiff-kiff, quoi. On est bien d'accord. Oui. Par contre, la correction centrifuge, c'est spectaculaire. Et spectaculaire. Ça sera ta conclusion, Cédric? Ce sera ma conclusion. Donc c'était la conclusion de Cédric. Alors Nono, ta conclusion? C'est mon dernier mot.